Le 5 juillet 2021, Jeff Bezos a choqué le monde entier en démissionnant officiellement d'Amazon. N'étant plus PDG et doté d'une valeur nette de 213 milliards de dollars, Bezos prenait sa retraite 7 ans plus tôt et 172 000 fois plus riche que le retraité moyen en Amérique. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et je dois admettre que je suis très curieux. À quoi Bezos a-t-il dépensé ses milliards l'année dernière ? Et quelle nouvelle chose folle a-t-il fait depuis qu'il a raccroché les gants d'Amazon ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Un divorce très coûteux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la première grosse dépense de Bezos après sa retraite a été le divorce d'avec sa femme, Mackenzie. Cela s'est passé très vite. Le lendemain de la démission officielle de Bezos, la déclaration officielle de divorce a été publiée. Et Mackenzie Bezos, la femme avec qui il était depuis près de 25 ans, s'est séparée de lui définitivement. Les raisons du divorce n'ont pas été précisées, mais le bruit courait à l'époque que le milliardaire d'Amazon avait trouvé une autre femme. Et cette rumeur s'est confirmée lorsqu'il a été aperçu à plusieurs reprises avec Lauren Sanchez, une animatrice de télévision à la retraite devenue pilote d'hélicoptère. Cependant, ce n'est vraiment pas mes affaires. Je suis plus intéressé par les accords de divorce, le pactole que Mackenzie a encaissé lors du divorce. Et mon Dieu, oh mon Dieu, que ces chiffres étaient élevés. Jeff Bezos a lancé Amazon après que le couple se soit marié. Et comme ils n'ont pas signé de contrat de mariage, selon la loi, Mackenzie aurait dû obtenir 50% de la société. Cela lui aurait laissé une valeur nette de 56 milliards de dollars, faisant instantanément d'elle la femme la plus riche du monde à l'époque. Mais ce n'est pas le cas. L'accord conclu donne à Mackenzie 25% des parts que Jeff possédait, ce qui signifie qu'elle a obtenu 4% de la société. Ces 4% valent environ 20 millions d'actions Amazon, ce qui enrichit Mackenzie de 38 milliards de dollars et fait d'elle la troisième femme la plus riche du monde. Cela a définitivement allégé les poches de Bezos, l'allégeant de 200 milliards de dollars et préparant sans doute le terrain pour qu'Elon Musk le dépasse en tant qu'homme le plus riche du monde. Bezos, un amant, un super yacht. Et en plus, un yacht beaucoup plus petit. Tout le monde sait que les super yachts sont les âmes sœurs aquatiques des milliardaires. La plupart des milliardaires possèdent ou louent activement des yachts pour leur usage personnel. C'est tellement courant chez les 1% qu'on pourrait penser que ces milliardaires se prennent pour des Jack Sparrow des temps modernes. Et Jeff Bezos ne fait pas exception. En fait, son amour pour les super yachts est si grand qu'à sa retraite, et après avoir vendu une partie de sa fortune au profit de son ex-femme, il a quand même réussi à mettre la main à la poche et à dépenser 500 millions de dollars dans un super yacht de 38 mètres. Oui, vous avez bien entendu. Le patron d'Amazon dépense actuellement la totalité de la valeur nette de George Clooney dans un yacht. Et comme si cela n'était pas assez fou, le super yacht sera accompagné d'un petit yacht de 23 mètres uniquement dédié à l'atterrissage des hélicoptères. Et devinez qui a une licence de pilote d'hélicoptère ? Lauren Sanchez. Prenez note les gars, ce sont les choses que les futurs milliardaires font par amour. Plus sérieusement, j'ai trouvé étrange qu'un yacht de 38 mètres ait besoin d'un autre yacht pour les atterrissages d'hélicoptères, alors que les navires 2 fois plus petits sont équipés de 2 héliports. J'ai donc fait quelques recherches et j'ai découvert que cela avait quelque chose à voir avec l'orgueil démesuré de Bezos et tout à voir avec le design élaboré, probablement inutile, que son super yacht allait avoir une fois terminé. Quiconque tenterait de faire atterrir un hélicoptère sur ce yacht devrait faire face à ces 3 voiles gigantesques, et ça, mon ami, c'est une recette pour un désastre assuré. D'un autre côté, ces mêmes voiles gigantesques sont aussi la raison pour laquelle le navire a été retardé indéfiniment. Elles sont si grandes que la société de Rotterdam, qui construit ce super yacht, a envisagé d'obtenir un permis des Pays-Bas pour démanteler un pont historique afin que le bateau qui bat tous les records puisse sortir de la ville. Lorsque les citoyens de Rotterdam ont appris cette nouvelle, ils ont fait un tollé, lancé une pétition contre cette décision et menacé de jeter des œufs pourris sur le bateau si le permis était signé. À l'heure actuelle, l'ensemble du projet est au point mort et Bezos continue de dépenser de l'argent tous les jours au moment où nous parlons. Mais cela n'a pas empêché l'homme de mettre la main à la poche pour dépenser une fois de plus la valeur nette de George Clooney dans un tout autre passe-temps après la retraite. Le portefeuille immobilier de 578 millions de dollars. La seule chose que Bezos aime plus que les yachts, ce sont les terrains et les propriétés. C'est le cas de la plupart des milliardaires. Et lorsqu'il s'agit de ce créneau, Bezos est un homme de goût. Contrairement à son homologue Elon Musk, qui n'hésite pas à dormir dans une maison pliable à 50 000 $, Bezos acquiert des propriétés de prix depuis la fin des années 1990. En 1998, alors qu'Amazon n'était encore qu'une jeune entreprise, Bezos a payé 10 millions de dollars pour une maison de 5 chambres à coucher et 4 salles de bain de 1900 mètres carrés sur une propriété de 2 hectares à Medina, à Seattle.
Cette propriété se trouvait dans le même quartier que l'homme le plus riche du monde à l'époque, Bill Gates. En 2005, le succès d'Amazon touchant déjà les cieux, Bezos a dépensé 50 millions de dollars supplémentaires pour un manoir voisin de 770 mètres carrés avec 5 chambres et 4 salles de bain. Les propriétés combinées avaient un littoral de 950 mètres de long. Depuis lors, Bezos a continué à dépenser des dizaines de millions pour des propriétés et des terrains dans toute l'Amérique. Au plus fort de la pandémie, il a acheté pour 16 millions de dollars un condominium de 3 chambres à coucher au 20e étage du 212 Fifth Avenue, dans un immeuble de luxe de Manhattan. Avant cet achat, il avait déjà acheté les 21e, 22e, 23e et 24e étages de ce même immeuble pour un montant total de 80 millions de dollars. À Washington, il a payé 23 millions de dollars pour un ancien musée du textile dans le quartier huppé de Kalorama. Puis, en janvier 2020, Bezos a acheté une maison de 445 mètres carrés en face de ce musée pour 5 millions de dollars, par souci d'intimité. Cependant, en 2021, après sa retraite, Bezos a acheté un logement de 23 millions de dollars dans un bâtiment historique où il avait déjà dépensé 96 millions de dollars pour 4 maisons distinctes. Puis, dans un geste peu surprenant de l'ultime patron, Bezos s'est inspiré de Bruce Wayne pour acquérir la propriété la plus chère de Maui, Hawaï. Le prix de la propriété était de 78 millions de dollars, et plutôt que de payer pour cette propriété assez chère, Bezos a racheté la société holding qui possédait le terrain. La propriété n'a jamais été cotée en bourse, donc il y a très peu de choses à son sujet sur Internet. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle mesure un stupéfiant 2 hectares et comprend de multiples caractéristiques, dont une maison principale de 4200 mètres carrés et une maison d'hôte de 1700 mètres carrés construite dans le style traditionnel des plantations hawaïennes. Jeff Bezos versus Elon Musk. Voir 2 milliardaires s'affronter doit être l'une des choses les plus divertissantes à regarder, surtout lorsqu'ils décident de se surpasser avec leur incroyable richesse. Actuellement, cela semble être le cas entre Jeff Bezos et son excentrique homologue, Elon Musk. En effet, le milliardaire excentrique Elon Musk a accusé Bezos dès 2017 de le copier après que ce dernier ait dépensé 1,3 milliard de dollars pour acquérir une entreprise d'autoconduite électrique sans raison apparente à l'époque. Personne ne connaît Jeff Bezos pour avoir construit des voitures électriques. C'est plutôt le domaine d'Elon Musk. Il est le milliardaire incontesté des VE. Et il est aussi le milliardaire de SpaceX. C'est pourquoi il est facile de sympathiser avec Musk lorsque, quelques jours seulement après avoir pris sa retraite, Bezos a dépensé 5,5 milliards de dollars dans sa propre entreprise aérospatiale, Blue Origin, pour passer 4 minutes dans l'espace. Bezos a-t-il copié Musk ? Pas vraiment, voyez-vous, Blue Origin existe depuis 2000, soit un peu plus longtemps que SpaceX qui a été fondé 2 ans après. Cependant, pendant que Bezos était occupé à tout le reste, Musk a redéfini le voyage spatial. En 2017, Bezos a dû ressentir la pression de rester pertinent dans l'industrie spatiale car il a annoncé qu'il vendrait pour 1 milliard de dollars d'actions Amazon chaque année pour financer ses ambitions spatiales. Nous pouvons vérifier que Bezos a bien vendu des actions Amazon. Rien qu'en 2021, il a vendu pour 2 milliards de dollars d'actions. Cependant, il n'y a aucun moyen de confirmer qu'il les a investis dans Blue Origin. Mais attendez une minute, considérez ceci. Blue Origin n'a pas été rentable depuis sa création, et d'une manière ou d'une autre, elle fonctionne encore aujourd'hui. On peut donc dire que Bezos a peut-être investi ses milliards comme promis. Alors peut-être que Bezos ne copie pas vraiment Musk. Peut-être qu'il fait simplement son propre petit bonhomme de chemin. Peut-être. L'horloge dans la montagne. Les montres bracelets sont l'un des produits de luxe les plus chers et en même temps les plus abordables que l'on puisse trouver sur le marché du luxe. Pour un gadget dont la fonction principale est de donner l'heure, les montres peuvent être les articles les plus chers du marché. Des marques comme Rolex ou Patek Philippe peuvent coûter des millions de dollars, et elles sont souvent des signes révélateurs d'une extrême richesse. Eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. En effet, Jeff Bezos et de nombreux autres milliardaires, dont Zuckerberg, Gates et Elon Musk, portent des montres nettement moins chères, ou ne portent rien du tout. Par exemple, après sa retraite, Bezos n'a été vu qu'avec une Ulysse Nardin du All-Time à 12 000 dollars. Pour vous, c'est beaucoup d'argent, mais pour Bezos, à ce stade, je ne pense pas avoir besoin de vous dire ce que valent 12 000 dollars. Ce que Bezos n'a pas dépensé en montre, il l'a récemment compensé par un projet incroyable d'horloge de montagne, toujours en construction, d'une valeur de 42 millions de dollars. C'est en 2018 que Bezos a eu la vision d'une horloge gigantesque qui serait construite dans une montagne. Depuis lors, il a obtenu de ses ingénieurs et entrepreneurs qu'ils construisent une horloge massive à plusieurs pièces à l'intérieur d'une montagne dans l'ouest du Texas. Mais qu'est-ce qui rend cette horloge spéciale et pourquoi coûte-t-elle 42 millions de dollars ? Eh bien, d'une part, il s'agit d'une horloge massive de 150 mètres de haut et la plupart des choses de cette taille ont tendance à coûter un bras. D'autre part, cette horloge sera mécanique, alimentée par les cycles thermiques jour-nuit et synchronisée à midi par le soleil. L'horloge est également conçue pour ne faire tic-tac qu'une fois par an et sonner une fois tous les 1000 ans.
En fait, Jeff Bezos construit une horloge qui donnera l'heure pendant les 10 000 prochaines années. Et il a défendu ce projet farfelu et coûteux en expliquant que l'horloge servira à rappeler aux gens que le futur lointain non seulement existe, mais qu'il arrivera à leurs descendants. Pour l'instant, personne ne sait quand le projet sera terminé, ni quand l'horloge sera mise en service. Pour un instrument d'horlogerie qui est essentiellement immortel, je parie que cela va prendre beaucoup de temps. Et comme Bezos n'a pas l'air de vouloir se ruiner de sitôt, ce budget de 42 millions de dollars pourrait doubler ou tripler si le projet est retardé au-delà de la date de production prévue. Et une dernière chose, si vous envisagez de visiter l'horloge lorsqu'elle sera terminée, vous n'aurez peut-être pas de chance, car le milliardaire l'a construit sur son propre terrain, dans un endroit reculé du Texas, pour des raisons qu'il connaît bien.